Nous sommes toujours dans la partie 6 de la représentation des fractions et nous classons les fractions dans l'ordre croissant ou décroissant. Dans cet exercice, tu dois classer dans l'ordre croissant par le calcul ces 6 fractions, sachant qu'elles n'ont pas toutes le même dénominateur. Petite pause. Nous avons des cinquièmes et nous avons des vingtièmes. Les cinquièmes sont une part beaucoup plus importante que les vingtièmes, puisque si je coupe une unité en 5 parts égales, une part sera plus grande que si je coupe la même unité en 20 parts égales. Je dois donc transformer les cinquièmes en vingtièmes. Tout d'abord le 2 cinquièmes, je le note ici par côté, comme s'il s'agissait d'un cahier de brouillon. Comment passer des cinquièmes au vingtième? Pour passer des cinquièmes au vingtième, je dois recouper chaque morceau en 4 parties égales, chaque cinquième en 4 parts égales, et si je coupe chaque cinquième en 4 parts égales, alors l'unité sera coupée en 20 parts égales. Si je coupe donc en 4 parts égales chaque cinquième, il faudra que je prenne donc 4 fois plus de morceaux pour obtenir le même nombre écrit d'une façon différente. Voici deux fractions équivalentes. 2 cinquièmes est égal à 8 vingtièmes. Je vais l'écrire au-dessus dans l'énoncé. 2 cinquièmes égale 8 vingtièmes. Pour 3 cinquièmes, même opération, je les transforme en vingtièmes. Combien cela fait-il de vingtièmes? Toujours pareil, je recoupe les cinquièmes en 4 parts égales. Il m'en faut donc 4 fois plus pour obtenir le même nombre, la même quantité, ou le même nombre écrit sous une forme différente. 3 cinquièmes égale 12 vingtièmes, je le note au-dessus. Pour 4 cinquièmes, il s'agit du même procédé. 4 cinquièmes, combien cela fait-il de vingtièmes? Je recoupe encore, bien entendu, mes cinquièmes en 4 parts égales pour obtenir des vingtièmes, c'est-à-dire pour que l'unité soit coupée en 20 parts égales. Je dois donc prendre 4 fois plus de vingtièmes et j'en obtiendrai 16. 4 cinquièmes, c'est aussi 16 vingtièmes. Et désormais, je peux écrire les nombres dans le bon ordre, c'est-à-dire dans l'ordre croissant en utilisant le bon signe. Je regarde. 7 vingtièmes est le plus petit de ces nombres. Il est suivi par 8 vingtièmes, mais je n'ai pas le droit d'écrire la transformation. J'écris le nombre de l'énoncé, c'est-à-dire 2 cinquièmes. 2 cinquièmes représente 8 vingtièmes. Ensuite, j'aurai donc 12 vingtièmes, mais j'écris bien sûr 3 cinquièmes pour les mêmes raisons. Les voici, suivi de 13 vingtièmes, suivi de 15 vingtièmes, et le classement se termine par 16 vingtièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Regardons désormais la représentation graphique. La voici, je remets les nombres correspondant à l'énoncé, les voici, et je vais donc mettre un peu plus près les vingtièmes pour que tu remarques bien que les cinquièmes ont été coupés en 4 parties égales, 4, 8, 12, 16 et 20. C'est-à-dire que lorsque je recoupe les cinquièmes en 4 parties égales, j'obtiens des vingtièmes pour recouper une unité. Je peux donc placer tous ces nombres sur une représentation graphique. Je vais les réécrire ici pour ensuite bien les placer. 2 cinquièmes,
c'est en jaune, c'est ici, je le remets ici. 3 cinquièmes, il est ici. 4 cinquièmes, il est là. Ils se suivent donc sur la représentation jaune. 7 vingtièmes, je regarde donc dans la partie orange, 4, 5, 6, 7, il est ici. Je vais mettre une petite flèche pour dire où il se trouve. 7 vingtièmes, il est ici. Voilà, sinon je ne peux pas les écrire complètement à côté l'un de l'autre. 13 vingtièmes, 13 vingtièmes, donc 8 vingtièmes, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il est ici, juste à côté du 3 cinquièmes en le dépassant légèrement, il sera donc ici. Je vais le mettre comme ceci. 13 vingtièmes est ici. Et ensuite 13, 14 et 15 vingtièmes qui sera ici. Je remets une flèche parce que je ne pourrai pas l'écrire sinon à côté. Voilà. J'espère que tu vois bien ce qui se passe. Donc je peux écrire dans l'ordre 7 vingtièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 13 vingtièmes, 15 vingtièmes et 4 cinquièmes dans l'ordre du plus petit au plus grand. Le voici.